pour les affaires de Dieu. Un test de votre amour et de votre souci pour les affaires de Dieu. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'Église est invitée, même conseillée, à prouver que l'Église va être preuve de son attachement à Dieu. Est-ce que nous allons samedi? Que l'Église va être preuve de son attachement à qui est? Non pas attachement au pasteur, non pas attachement au diacre, non pas attachement aux diaconesses ou à quelques membres de l'Église. Votre attachement à qui est? À Dieu. Je souhaite que les circonstances pas fait personne monde courir, mais que tout le monde accepte pour marcher avec bon Dieu, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la souffrance. Est-ce que nous allons ça dire? Amen. Parce que c'est très facile, très facile de courir. Mais est-ce qu'on peut courir quitter le Seigneur? Le Seigneur prend côté le météo. Nous dit ça dernièrement. Pas faire le Seigneur à chercher où. Il connaît côté le météo chaque monde. À la dernière trompette, il voulait que vous entendez. Et toujours dit que d'après les phalanges même. Phalanges en aller. Mais on connaît côté lié. Et je souhaitais que vous même tout, vous quittez le connaît côté lié. Je peux conseiller l'Église pour songer que Satan voulait attaquer ici. Est-ce que là, je suis samedi? Satan voulait attaquer ici. Mais laissez tout sous courir pour le poursuivre au côté aller. Mais espérez que nous comprenions. Parce que certaines fois, on dit ah, nous courir. Parce que Satan va attaquer là. La poursuivez-vous côté aller. Et on va changer de temple en temple, de congrégation en congrégation, la vallée là. Amen. C'est vous qui vous prouvez, Satan, que tout ça va faire, c'est chantage. Est-ce que nous l'ensemble avec? Montrer Satan que nous sommes faibles. Et c'est ça qui fait m'inviter à des journées de fraternisation pour nous renforcer notre union, notre unité. Montrer que tout ça va faire, c'est chantage, Satan. Que tout ça va faire, est tractation. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ et nous ne céderons jamais. Amen. L'Église, est-ce que nous entendons? Amen. Faire comprendre que ça l'a fait, nous ne pas céder. Parce que nous connaissons que la tonne piège ici et la tonne piège de l'autre bord. Donc, quel que soit la tonne piège, nous ne va pas aller. Nous ne céderons jamais. Moi, je suis certain qu'il est en train de dresser des pièges partout. Alors, pas faire erreur ça. Que personne n'a fait erreur ça. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 5, le verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors on dit nous, arrangez-nous, toujours dit nous ça, arrangeons pour c'est pas au qui a. Parce que qui, si c'est au qui a, ou te mettre courir, il va aller. C'est simplement arranger pour pas qui a. Alors maintenant, priez les uns pour les autres. Surtout priez pour ceux qui ne se portent pas bien. Il y a un pile dans nous qui ne pas porter au bien. Il n'y a pas même parler. Il y a pas même déclarer. Mais même Jésus qui a fait miracle là, c'est lui pour pouvoir toujours. Faire confiance. Priez continuellement pour s'éloigner.
besoin que nous toujours dit ça, pensez à notre éternité. Nous sommes dans le temps, mais il y a aussi l'éternité. Pensons à notre éternité. Et je souhaite à chacun de vous bon dimanche, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Et maintenant, tandis que les personnes préposées à recueillir nos offrandes passeront les plateaux, le musicien pourra jouer un morceau de son choix. matin, nous gagnons au milieu de nos trois pasteurs, nous allons accorder de chaque minute de présentation. Premièrement, le pasteur Bernadel, c'est lui qui a la responsabilité de porter le message
et nous céder la chair premièrement, et deuxièmement, le pasteur est juste, et puis après, ce sera le tour de son frère. Donc, il y a chacun 1 minute pour que vous présentez à l'église de Jésus-Christ. Pasteur Bertrand. La paix du Seigneur soit avec vous ce matin. Amen. Mon nom est pasteur L'Espérance Bernadette, pasteur Église Communauté Chrétienne. Je viens d'Haïti et je vis à Carrefour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis le pasteur Davis Dieu Juste. Je suis fier d'être avec vous ce matin. Je suis sorti réellement pour au prince, je suis dans la première église baptiste et de la Réunion au commencement. Et actuellement, je dirige l'église baptiste Source de paix à Port-au-Prince. Je suis content de avec vous. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Je tiens à remercier le Seigneur qui m'a concédé cette heureuse opportunité pour que je sois parmi vous pour adorer le Seigneur. Je suis pasteur Enel Toussaint, pasteur de l'église chrétienne de la grâce de Gantier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Ok, moi je suis le pasteur Phalange Dormé, que vous connaissez bien. N'est-ce pas? Ah, pas non, oui, moi. Bon, ok, je ne vais pas présenter mon frère. Je vais inviter l'église pour nous mettre nous debout pour chanter un cantique que nous pas chanté souvent ici, mais je vais pour nous suivre et chanter ensemble avec. Et je serai renforcé par la chorale. C'est 31 de la section créole des chants d'espérance. Tout le monde qui reste sur la terre, bénis bon Dieu, le Créateur. Alléluia. Nos rédempteurs nous tellement doux, nous devons chanter tout partout. Alléluia. Bonté Jésus durait toujours. Vérité libre pour tous les jours. Alléluia. Tout peuple va chanter l'orange des jour ton soleil là va finir. Alléluia. On nous mettez nous.
Nous bénissons le Seigneur ce matin qui nous donne l'occasion de présenter sa parole. Et nous sommes vraiment reconnaissants envers notre Seigneur ce matin. J'aimerais demander à l'assistance de prier avec moi ce matin, une fois. Père, merci pour ton esprit. Merci pour l'esprit de la parole. Tu vas nous enseigner ce matin par ton esprit. Car tu dis, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous conduire dans la justice afin que nous soyons accomplis à toutes sortes de bonnes œuvres. Père, nous t'en prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme nous l'avions lu déjà ce matin, nous allons lire ensemble avec moi dans le livre de Romains, chapitre 13. Dans le livre de Romains, chapitre 13, le verset 7 et le verset 8. Pour contextualiser le verset, on aimerait plus ou moins commencer verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez tous à ceux qui leur dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Le verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Parole du Seigneur. Ce matin, pendant une trentaine de minutes, selon la direction du Saint-Esprit, nous allons essayer de voir ce matin 4 choses ce matin. Mais notre sujet stipule ainsi ce matin, l'honneur est dû. C'est notre sujet de ce matin, l'honneur est dû. Nous allons essayer de voir 4 choses. Nous allons essayer de développer l'idée de l'honneur. Nous allons essayer de voir les niveaux d'honneur, ce que dit la parole, la manifestation de l'esprit d'honneur, et nous allons voir aussi la récompense pour des gens qui honorent l'esprit d'honneur. Nous allons voir tout d'abord, essayer de définir le mot honneur. On est habitué avec ce mot. Le mot honneur, par définition, c'est l'action de démonstration extérieure, un égard que vous avez pour quelqu'un, un égard que vous avez pour une chose, un égard que vous avez pour une institution. Nous vivons dans une circonstance, l'esprit d'honneur, de crainte, de respect, perdu place dans la communauté, perdu place dans l'église, perdu place dans le foyer, perdu place dans toute institution. Mais la Bible reste et demeure le livre de tous les temps qui transcende les histoires, les siècles. La Bible met l'accent sur l'honneur. Et dans le texte que nous venons de voir, on a mentionné plusieurs choses. On nous a dit le tribut, à qui nous devons le tribut. L'impôt, à qui nous devons l'impôt. Tribut, normalement, tribut, c'est un montant, c'est quelque chose d'une affaire pécuniaire qu'on prélève à travers les temps. Par exemple, les gens qui avaient des choses, ou bien ils travaillent, la terre, ce qu'ils avaient, le roi, ou bien le gouvernement à l'époque, prélevait tes bras sous yo, yon ti bagay léger, on te le tribut. L'impôt, c'est l'exigence qu'avaient fait les rois. Une fois qu'un roi, ou bien, c'est allé coloniser, ou bien prendre quelque endroit, il impose à cet endroit de lui envoyer tous les mois des argents pour faire fonctionner son gouvernement. Ainsi, à partir de ce temps, vient le mot impôt.
Maintenant, le texte, ce n'est pas ce qui nous intéresse ce matin. Ce qui nous intéresse, c'est l'honneur. C'est le mot qui nous intéresse, c'est l'honneur ce matin. Amen. Et la Bible nous parle en ce qui concerne l'honneur. Essayons de voir ce que dit la parole de Dieu ce matin en ce qui a trait à ce mot qu'on appelle l'honneur. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, le verset 13, le Seigneur lui-même a fait référence, commence par citer l'honneur. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, le verset 13. L'Éternel mentionne ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous remarquons qu'on peut honorer l'Éternel avec nos lèvres, mais tandis que nos cœurs s'éloignent de l'Éternel. On peut dire Seigneur, je t'aime, je t'adore, on peut donner tous les mots à notre Seigneur, mais notre cœur, et ce que Dieu recherche, ce n'est pas les paroles de nos lèvres, mais plutôt c'est notre cœur. Car on dit la Bible, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Et des fois, il y a des choses qui sortent de notre bouche, ne sont pas vraiment dans notre cœur. C'est pourquoi la Bible nous dit, il faut examiner cette fois avant que la parole sorte de ta bouche. Car par ta parole, tu seras justifié, par ta parole, tu seras condamné. Dieu met l'accent sur l'honneur. Voyons voir ce que dit Jésus sur l'honneur. Selon Jean chapitre 5, le verset 22 et le verset 23, Jésus mentionne quelque chose par rapport à l'honneur ce matin. Dans le livre Jean chapitre 5, le Seigneur dit, verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous, remarquez bien, afin que tous honorent le Fils, comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Il y a des gens qui disent que j'honore Dieu, je crois en Jésus, je crois en Jésus. Ils disent je crois Dieu, je crois Dieu, je crois Dieu, mais en général, ils n'honorent pas, ils ne croient pas en Jésus. Il s'est passé dans ma vie une fois que groupe de gens, les catholiques, ce qu'on dit les catholiques, ils ont été invités dans un débat. Ils ont été invités dans un débat en tant que pasteur, dire ok, les pasteurs, etc. Et dans le débat, ils ont été invités dans le débat, ils ont demandé est-ce que je crois dans Marie. Moi, je dis oui, moi, je crois dans Marie. Et moi, je crois dans Marie plus que nous. Et ils ont dit, mais pas qu'à comprendre comment on fait croire dans Marie. Et on pas fait toute ça Marie, demandez pour faire. Moi, je dis au contraire, nous pas fait plutôt ça Marie, demandez pour faire. Ils dit, côté de Joanie, on dit, on allait dans Jean chapitre 2. Dans l'évangile Jean chapitre 2, l'histoire de Cana, Marie s'est allée voir Jésus. Allant voir Jésus, elle a posé une question, elle a fait une demande à Jésus. Regarde ce que Marie a dit aux autres. Marie a mentionné aux autres, faites tout ce qu'il vous dira. Moi j'ai mentionné, j'ai fait tout ce que Marie m'a conseillé de faire. Il m'a dit de faire tout ce que Jésus m'a recommandé de faire. Jésus m'a dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est une recommandation. Je me soumets à la recommandation de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est là avec moi? C'est-à-dire, j'honore Dieu parce que j'accepte Jésus. Je respecte ce que dit Jésus dans son écriture. Bon, on voit ce que dit l'apôtre Paul sur l'honneur. Jean chapitre 5, Romains chapitre 15, le verset 20. On va voir ce que dit l'apôtre Paul. Romains 15, le verset 20. Romains 15, le verset 20, nous dit. Et je me suis fait l'honneur, regardez bien, je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait
point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. L'apôtre Paul, pour l'apôtre Paul, c'était un honneur pour l'apôtre Paul d'aller annoncer l'évangile dans des endroits non connus. C'était un honneur pour l'apôtre Paul de se lancer dans l'évangélisation. Il en est de même aujourd'hui pour l'Église. L'Église devrait cultiver l'esprit d'honneur. Quand je dis l'esprit d'honneur, l'esprit d'honorer l'évangélisation, d'avoir un cœur pour ceux qui périssent. Il y a un pile monde qui a péri. Nous ne pas prendre ça comme un honneur. Pour nous trouver ça, c'est un privilège pour nous aller annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Dis-yo, Jésus aimé, Jésus est mort pour eux, Jésus a un plan pour eux et Jésus a retourné. Amen. Et nous voyons aussi apôtre Paul dit à l'église de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 11, le verset 12. 1 Thessaloniciens 4, le verset 11 et le verset 12. Verset 11 et verset 12. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Remarquez bien. À vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires. Et à travailler de vos propres mains, comme nous l'avons recommandé, en sorte que vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez point besoin de personne. Encore, c'est un honneur de vivre tranquille. C'est un honneur d'avoir la tranquillité dans notre vie. C'est un honneur d'avoir la tranquillité dans notre foyer. C'est un honneur d'avoir la tranquillité en tant que communauté. C'est un honneur de travailler pour le bien de la communauté, pour le bien de notre famille, pour l'avancement de ce grand ministère. C'est un honneur à nous ce matin. Amen. Ce matin, nous allons essayer de voir les différents, comme nous l'avons mentionné, les différents niveaux d'honneur. Les niveaux d'honneur. Puisque nous parlons d'honneur, nous allons voir ce que dit la parole par rapport aux positions d'honneur. Premièrement, la Bible nous dit d'honorer l'Éternel. Selon Proverbes chapitre 3, il nous montre comment honorer l'Éternel. Proverbes chapitre 3, le verset 9 et verset 10 nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens. » Voyez, il faut honorer l'Éternel, mais le texte nous dit il faut honorer l'Éternel avec non seulement j'honore l'Éternel, non seulement avec mes lèvres, avec mon cœur, mais aussi avec mes biens. Des fois, on honore l'Éternel, on vient à l'église, on adore, merci Seigneur, je t'adore, on chante toutes les chansons, mais vos biens, vos salaires, non Seigneur, je vous aime de tout mon cœur, mais pas avec ma poche, pas avec mon salaire. Seigneur, je t'aime, mais pas avec mes salaires, Seigneur. Tu sais, je travaille très dur, mais Seigneur, tu sais une chose, je t'aime, je t'adore, je viens, c'est un très bon pasteur, nous avons un très bon pasteur, mais pasteur, je t'aime pas avec. On peut aimer l'Éternel, non pas avec, et le texte nous dit avec. Est-ce qu'on est là avec moi? Avec, c'est-à-dire on peut honorer l'Éternel sans avec. Mais mon souhait ce matin, c'est d'honorer l'Éternel avec nos biens, avec tout ce que nous avons. Vous savez pourquoi? Parce que dans le livre de Théophile chapitre 8, l'Éternel dit au peuple d'Israël, sache-le bien, quand tu auras accueilli toutes ces richesses, et ne pas dire ce sont ma force, mes santé qui les a tous accueillis, mais c'est l'Éternel même qui te donne la force et la santé de les accueillir. Il arrive des fois dans notre vie, richesse nous gagnons, machine nous gagnons, ou bien ça nous gagnons, oublier si c'est l'Éternel qui va nous santé, si c'est l'Éternel qui protège, si c'est l'Éternel qui va faire notre job là, si c'est l'Éternel qui te donne habilité pour te apprendre ou bien pour te diriger, n'oubliez ça en pile fois. Et on commence par se vanter. C'est mon argent, c'est ma force, c'est ma santé, ça c'est machine PAM, c'est l'argent PAM. Pas de monde qui vient passer l'autre sous lui, sans besoin qu'on ait bagarre, mais n'oublie pas. N'oublie pas, nous sommes là, ici, dans une terre étrangère.
Nous sommes ici par la grâce de Dieu. Et si nous sommes ce que nous sommes, simplement par la grâce de Dieu. Remarquez bien, toutes les conditions sont réunies. Les enfants de cette terre ne trouvent pas assez de bien. Les enfants de cette terre, je les vois partout. Ils ont pas pour moi, ils ont demandé, ils ont toute bagarre, ouais, comment demander. Mais regarde-toi, tu viens de l'extérieur, tu viens d'Haïti. Regarde-toi maintenant, tu as une maison, tu as une voiture, vos enfants se réunissent. Partout, on voit la manifestation de la bénédiction de Dieu dans notre vie. Pourquoi ne pas l'honorer avec nos biens ce matin? Pourquoi ne pas contribuer à l'œuvre de Dieu pour l'avancement de son royaume? Encore, c'est pour votre bien ce matin. La Bible nous dit d'honorer l'Éternel avec nos biens, mais la Bible nous dit d'honorer aussi les serviteurs de l'Éternel. D'honorer les prophètes de l'Éternel. C'est très important. Il y a des gens qui disent, moi, j'aime mon pasteur, j'aime les gens, mais tu sais, pasteur, reste là. Non, ne viens pas ici, pasteur, on t'aime, tu prêches vraiment bien, pasteur, on t'apprécie, mais là, pasteur, tu viens, là. Non, je ne viens pas ce matin vous enquiquiner, mais je viens ce matin pour vous encourager à mettre la parole de Dieu en pratique ce matin. Voilà ce que je découvre dans ma vie. Je découvre dans la communauté haïtienne, il y a une culture qui se développe dans la communauté haïtienne. Lorsque Dieu élève quelqu'un, lorsque un pasteur ou un homme de Dieu, Dieu l'élève, je vois que les gens commencent par les critiquer. Amen. Et je découvre à travers la parole de Dieu, à chaque fois Dieu élève son serviteur, c'est que Dieu a une provision pour son peuple. Et Dieu élève son pasteur, ou bien son leader, son enfant, afin que Dieu puisse contribuer, puisse bénir d'autres personnes. Amen. Remarquez à la parole de Dieu. Dieu élève Moïse. Dieu donne à Moïse la possibilité de grandir chez les Égyptiens. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan pour son peuple. Dieu avait dans son cœur un plan de délivrer le peuple d'Israël. Et je remarque à travers l'église, à chaque fois, il y a des serviteurs de Dieu. À chaque fois, il y a un pasteur dans une communauté. Dieu est en train de bénir ce pasteur, ou bien d'élever cette communauté-là. Les gens commencent par critiquer le pasteur. Et je vois dans la parole de Dieu qu'est-ce qui s'est passé. Quelqu'un qui commence par critiquer un homme de Dieu élevé en honneur. Je vois que Dieu a pris en charge cette chose-là. Myriam, l'histoire de Myriam de la Bible. Vous connaissez bien l'histoire de Myriam. Remarquez bien, Myriam est la grande sœur de Moïse.